Bonjour les vierges et ascendants vierges, belle année 2025, plein de belles choses pour vous. Alors pour l'occasion, je vous ai mis l'œil de Sainte-Lucie pour vous apporter de la chance, le quartz rose pour vous apporter de l'amour, de la tendresse, du réconfort et l'améthyste qui va vous apporter de la protection et une certaine élévation spirituelle. Donc voilà, j'avais envie aussi de mettre une petite étoile pour représenter justement la bonne année, la nouvelle année 2025 qui s'annonce. Alors 2 et 5 ça fait 9, donc cette année on sera en année 9. Le 9 correspond à la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. On met fin à une situation, une relation, un événement, on clôture. Donc ici, ce qu'on va vous conseiller déjà cette année, c'est d'être dans cette finalité-là, d'aller sur je clôture ce qui n'a pas été finalisé en 2024. Ce peut être mettre fin à une relation, fin à un contrat, ce peut être aussi un déménagement, ce peut être aussi mettre fin à un projet, mettre fin, voilà, toute situation en fait qui a besoin d'être clos, qui a besoin d'être terminée. Donc c'est aussi le fait, après la fin de ce cycle, d'aller vers le renouveau. Vous voyez, le but c'est ça, c'est je clôture pour passer à autre chose. Parce que si on ne clôture pas, si on ne finalise pas, on a du mal à passer sur des nouvelles énergies. Donc peut-être aussi le besoin de vidanger justement le passé, les choses qui ne vous correspondent plus, etc. Voilà pour l'année 9, donc cette année. Allez, on va passer directement au tirage pour vous, les vierges, et ascendants vierges, pour cette année 2025. Allez, c'est parti pour les vierges et ascendants vierges pour ce janvier, mois de janvier 2025. Qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes, eux-mêmes? Allez, janvier 2025, les conseils, les messages et les énergies générales. Allez, on se connecte à vous. Alors, j'en ai déjà une qui est sortie. Pour les vierges et ascendants vierges, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2025. Janvier 2025, vierges et ascendants vierges. Voilà. On va commencer avec ces 3 cartes-là. Hop. Voilà. Ok, alors la poignée de main, il est possible qu'il y ait un partenariat pour ce mois de janvier. Alors ça peut concerner le domaine professionnel, c'est-à-dire un accord, un contrat qui va pouvoir être signé, CDD, CDI, intérim, tout ce que vous voulez. Ça peut être aussi un accord de confiance, cette poignée de main, c'est que vous allez pouvoir faire confiance à certaines personnes, donc ça peut être aussi au niveau amical ou familial. Ça peut être aussi un accord que vous allez passer avec des personnes qui vous entourent ou que vous allez vouloir mettre telle ou telle chose en place et que vous serez en d'accord en fait avec cette personne. La poignée de main représente aussi la possibilité de mariage, possibilité de fiançailles, de pax, le fait aussi d'aménager ensemble, d'être partenaire. Voilà, partenariat. Ce peut être aussi un partenariat qui peut se faire au niveau pro. Donc, c'est-à-dire que vous allez être coéquipier avec une personne, vous allez peut-être monter un projet ou une entreprise ou autre, et vous allez être en collaboration avec quelqu'un en qui, eh bien, vous avez confiance, en qui vous allez remettre une certaine confiance. Ce peut être aussi, la poignée de main peut représenter de l'aide. Donc, soit vous allez aider quelqu'un pour ce mois de janvier 2025, soit vous allez être aidé. En tout cas, il y a ce côté je partage, j'aide, partenariat, voyez, échange et accord, acceptation aussi. Ça peut être accepter aussi une certaine situation. Donc vous voyez, c'est assez large. Après, c'est à vous de prendre ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous mettez de côté comme d'habitude, mais c'est vous qui analysez en fait en fonction de ces cartes, en fonction de votre vie actuelle. À chaque fois, c'est la même chose, je le répète tout le temps. Ensuite, vous avez la carte de la rose. La carte de la rose, c'est le bonheur, la joie, c'est l'amour, c'est aussi la tendresse, en lien notamment avec le quartz rose. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à porter un quartz rose si ça vous parle. Vous pouvez en mettre dans votre chambre, par exemple, en pierre brute pour amener beaucoup de plus d'amour, de tendresse, de confort, de cocooning aussi. Donc bonheur, joie, il va pouvoir avoir des moments très intenses et de joie ici pour ce mois de janvier, que ce soit dans le domaine familial, amical, professionnel ou autre. C'est des grands moments de bonheur que vous allez pouvoir justement partager.
Voyez, si on met les deux cartes ensemble, c'est je partage ici du bonheur, je partage la même énergie, je partage de l'amour, de la tendresse, de l'amitié aussi. La carte de la rose fait lien aussi avec l'amitié. L'amitié qui est une forme un peu d'amour, si vous voulez. Hein. Donc voilà, de belles amitiés, de belles ouvertures ici. On me dit que ça va être très ouvert pour vous, comme cette rose qui s'ouvre en fait au niveau des pétales. C'est très ouvert, il y a pas mal d'échanges, pas mal de... Et comme un... Ouais, c'est ce que je ressens, c'est comme un accord, quelque chose qui se passe entre les personnes qui vous entourent et vous serez sur la même longueur d'onde. Vous voyez ce que je veux dire? Dans les mêmes énergies, même longueur d'onde. Donc pour vous, ça va vraiment permettre de renforcer votre bien-être. Voilà. Donc ici, plein de bons moments, peut-être aussi de nouvelles relations sentimentales, hein, d'où le côté ici poignée de main, mariage, concrétisation, concubinage. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui se transforme ici, hein, comme cette rose qui se transforme et qui se développe, qui éclore, je sais plus comment on dit, qui éclore, ouais bon bref, peu importe, vous voyez ce que je veux dire, donc qui s'ouvre en tout cas, voilà, beaucoup de bonheur, de joie, d'intensité, et dans plusieurs domaines de vie, j'ai l'impression ici, en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui grandit. Vous avez la carte de la pensée juste à côté, donc peut-être que vous serez justement, vos pensées seront très dans partage, amour. Alors on me dit aussi que comme ça va beaucoup bouger pour vous janvier 2025, que vous serez beaucoup dans des pensées de changement. Comment expliquer ça ? Parce que là, on m'envoie le truc, mais pour vous l'expliquer, c'est dur. Bah oui, parce que ça, comme ça bouge, vous serez beaucoup à vous dire, ah là, est-ce que c'est bien que j'aille ici ou là, est-ce que je laisse rentrer cette personne dans ma vie, est-ce que j'accepte ce partenariat, est-ce que j'accepte cette possibilité. Vous voyez, c'est ça qui va un peu cogiter un petit peu pour ce mois de janvier, c'est la prise de décision, le choix que vous allez faire, comme si vous, peut-être un peu des hésitations, et voilà. En tout cas, vous avez de belles pensées pour moi, parce que vous voyez, la carte de la pensée ici est entourée de belles, de cartes très très positives en tout cas. Vous avez de bonnes pensées, de belles ambitions aussi. J'ai l'impression pour ce mois de janvier 2025, pour pas mal en tout cas de vierges. Hein. Ça va pas correspondre, comme à chaque fois je dis, à tout le monde. On va compléter un petit peu avec l'oracle de la triade. Alors toujours pour les vierges, ascendant vierge, janvier 2025. Et la carte de l'oméga, qui correspond justement à la fin d'un cycle, justement comme je vous disais, en lien avec l'année 2025. Vous mettez fin à certaines choses, à certaines situations, vous finalisez ici, ça y est, vous clôturez ce qui a clôturé, vous faites un bilan aussi en lien avec l'année 2024 aussi, mais 2025, voilà, c'est je fais le bilan de l'année 2024, qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui me correspond plus, qu'est-ce que j'ai encore besoin, qu'est-ce que je n'ai plus besoin. Et en fait, vous allez faire le tri de tout ça, voyez. Et là, vous fermez un livre, vous fermez une page, vous clôturez tout simplement parce que vous en avez besoin. Pour notamment aller vers ces énergies de partage, de partenariat, d'amour, de nouvelles possibilités. Donc c'est super, hein, c'est en lien avec... alors, voilà, je trouve ça bien et la cohérence, on va dire, est bien entre cette année 2025 qui est en année 9 et la carte de l'oméga qu'on retrouve dans votre tirage. Donc voilà, ça correspond à l'année 9, c'est super génial. Voilà. Allez, on continue. Je ne vais pas étaler plus parce que voilà, hein, je vous ai déjà dit à quoi correspondait l'oméga puisque c'est la carte de la finalité et je vous en ai parlé au début de cette guidance. Oui, c'est la nécessité de clore certaines choses. Vraiment, ça va être essentiel ici pour le mois de janvier et pour l'année 2025 en général. Les vierges de clôturer, de mettre fin, de finaliser, de finir ce que vous avez commencé, ce que vous avez peut-être pas encore commencé. Alors, on me parle de papier, d'administratif. Peut-être que vous avez besoin de faire un petit peu de tri là-dedans et de clôturer justement des débuts de papier que vous n'avez peut-être pas finalisé. On me parle que c'est pas tout clair en fait, c'est pas tout mis en ordre. Donc là c'est voilà, je fais le bilan financier, je fais le bilan de ma vie, je fais le bilan, voilà, tous les bilans que vous pouvez faire, je reclasse mes papiers, ce qui ne fait plus partie, voilà, comme je passe en 2025, peut-être qu'il y a des papiers en 2024 que j'ai plus besoin, donc je n'ai plus besoin, je vais sur des nouvelles démarches administratives. Vous voyez, il y a tout ça qui s'enclenche, qui se met en place, hein, avec 2025 notamment. Et voilà, donc c'est la nécessité aussi de faire certaines choses,
ici. Et c'est comme le besoin, je dirais même le besoin d'aller vers la carte de l'oméga, donc la fin d'un cycle, la fin de finaliser. La nécessité aussi, ça peut être la destinée, c'est aussi l'obligation, ça peut être l'obligation de faire certaines choses. Il y a ce besoin aussi de s'initier, voilà, qui a des cycles aussi. La carte de la nécessité, ça rappelle les cycles de la mort et de la renaissance aussi. Donc qu'on ne peut pas, qu'on passe en fait. C'est-à-dire que c'est plein de petits deuils en fait, si j'ai envie de vous dire. C'est voilà, je mets fin à une relation, c'est comme un petit peu un deuil. Je mets fin à un travail, c'est un petit peu un deuil. Je mets fin à un projet, c'est encore un deuil. Vous voyez, mais c'est des deuils qui sont importants à faire et surtout qui vont permettre d'aller sur de nouvelles possibilités, de nouvelles énergies. C'est pour ça que après la mort, il y a toujours la renaissance. Ça ne meurt pas pour rien, si vous voulez. Voilà, je sais pas trop comment l'exprimer, mais voilà. Voilà, il y a peut-être aussi certaines inquiétudes qui vont ressortir, c'est normal parce que vous passez sur quelque chose de totalement nouveau aussi, donc ça peut être un peu bouleversant, mais voilà, vous allez savoir justement assouplir ce changement et poursuivre ce changement ici qui vient à vous, j'ai envie de vous dire, qui vient vers vous, qui vient à vous, voilà. Et puis alors, quand on a les deux cartes associées, la carte de l'oméga, pardon, je la refais. Quand on associe la carte de l'oméga et la carte de la nécessité, ce peut être la réussite, le but est atteint. Vous atteignez votre but au mois de janvier. C'est génial ici les vierges, hein, vous voyez. Donc tout est en lien là avec, voilà, c'est des énergies qui sont toutes en lien. On a des belles synchronicités ici, je trouve. On va continuer avec l'oracle d'Amahan, toujours pour les vierges. Alors, si vous appréciez ce tirage, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie d'ailleurs pour tous ceux qui me suivent, pour tous ceux qui m'encouragent, pour vos jolis messages, pour vos pouces, pour vos likes, etc. Merci beaucoup. Et puis, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, un soin énergétique, une méditation guidée, je vous invite à aller voir mon site internet que vous retrouverez dans le descriptif sous cette vidéo, dans la barre de description notamment. Voilà. Et puis, vous pouvez me suivre aussi sur Instagram et Facebook. Voilà, n'hésitez pas. Allez, on y va, toujours pour les vierges et ascendants vierges. Je vais essayer cette année d'ailleurs de vous mettre plein de nouveautés, de vous mettre un peu plus de méditation guidée, notamment au cabinet de consultation, etc. Faites plus de tirages, plus de choses. Voilà, je suis en train de pleine réflexion pour voir ce qui pourrait être bien pour cette année 2025 pour vous tous. Voilà, j'y cogite, j'y travaille. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2025. Allez, vierges, ascendant vierge. Vous avez le miroir. Oh, le miroir. On va voir directement, justement, hop, dans le livre, ce que la fée a à vous dire. Le miroir. Ça peut être le miroir de soi-même aussi, c'est se regarder soi-même. On vous dit... Alors, je suis pas à la bonne page. Bougez pas. Alors... Bah alors, là. Passage des illusions nécessaires, remise en question profonde. Ouh là, il y a une voilà, remise en question, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que vous allez pouvoir travailler pour ce mois de janvier 2024, hein, les vierges en tout cas. L'insaisissable Dame Maya est une fée solitaire qui ne se laisse point éblouir facilement ni même manipuler. Elle augure que vous n'êtes pas encore libéré de certaines choses et de ce fait est toujours en proie à vos anciennes blessures. Donc c'est peut-être ça, la carte de l'oméga qu'on vous parlait et la nécessité, les deux cartes, c'est justement le besoin de mettre fin à d'anciennes blessures et de clôturer ça, de les cicatriser pour de bon, pour ne plus être dans ces énergies où vous vous sentez entre guillemets victime. Voilà. Vous n'êtes pas des victimes, personne n'est une victime. On a tous en fait, en tout cas selon moi, des choses à vivre, des choses à comprendre. Et une fois qu'on a compris, une fois qu'on a passé, une fois qu'on a pardonné, des fois ça peut être super long le travail, on est d'accord, hein, ça se fait pas en 2 jours comme ça, hein. Évidemment, mais c'est une construction, je dirais même sur toute une vie, des fois même. Mais dès l'instant où on considère que tiens, on va mettre fin à certaines choses, on va travailler sur ça, vous allez vers une évolution de vous-même, de votre âme, vous vous élevez et surtout vous allez vers une vie bien meilleure, sur un chemin de vie bien plus positif, bien plus lumineux. Donc là, s'il y a des anciennes blessures, des failles, des choses comme ça, travaillez dessus pour le mois de janvier, ce sera vraiment intéressant. En tout cas, vous avez les énergies pour.
Elle vous invite à ouvrir les yeux sur votre vie et vous pousse à faire preuve de force d'âme afin d'emprunter le passage vers la transformation personnelle. Une magnifique transformation qui s'annonce à vous, ici les Vierges. Cette fée vous suggère que votre mental projette ses illusions. Vous prêtez à d'autres des intentions, des pensées ou même des sentiments qui sont en définitive les vôtres. De son regard perçant, Dame Maya est capable de sonder les profondeurs de l'âme où les peurs et les tensions se cachent. Par sa magie, elle vous emmène au-delà des apparences trompeuses et vous offre une vision claire sur les choses. Renoncez à ce qui ne vous correspond plus et enterrez ce qui s'achève. Encore une fois, en lien avec donc l'année 2025, le chiffre 9, la carte de l'oméga et donc cette carte-là qui met fin aux choses. Dame Maya manifeste en vous le courage d'explorer l'inconnu avec confiance. Il faut être prêt à sacrifier ce à quoi on a toujours cru afin d'accéder à un autre niveau de conscience. Il vous appartient d'utiliser les moyens dont vous disposez afin d'élargir votre vision du monde, renoncer à vivre dans l'illusion et affronter la vie. Les relations sont sûrement le miroir dans lequel on se découvre soi-même. Donc en fonction de qui vous allez côtoyer au mois de janvier, eh bien, ça va être un miroir à vous-même. C'est-à-dire que si vous voyez des personnes autour de vous dites « Ah, celle-ci, elle est trop triste. Oh, celle-ci, elle est trop dans le négatif. » Ou au contraire, celle-ci, elle est beaucoup dans le positif. Eh bien, c'est peut-être le miroir de vous-même. Ça projette en fait ce que vous êtes au fin fond de vous-même. Voilà. Donc ici, vous voyez, il y a pas mal de choses intéressantes à concrétiser, à mettre en avant ici, les Vierges. Allez, on continue. Toujours pour les Vierges, ascendant Vierge, pour ce mois de janvier 2025, s'il vous plaît. Allez. Les messages. Alors, je crois que ça s'était retourné, mais non. Les messages. Les conseils. Alors, le moment présent. Et oui. On vous conseille d'être dans l'instant présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voilà, ici, ce sera important pour le mois de janvier de revenir à l'instant même, à l'instant T et ne plus être ni dans trop le passé, ni être trop dans le futur, en fait. C'est je suis là, je m'incarne, je suis dans l'ancrage. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est renforcer votre ancrage, renforcer votre prise de terre. Donc, pour cela, je vous invite à imaginer des racines qui sortent de vos pieds, qui vont traverser toutes les couches de la terre, atteindre le noyau de la terre. Ces énergies, donc toutes les racines vont s'entourer de ce noyau. Les énergies telluriques vont remonter le long des racines, vont passer dans vos pieds, dans vos jambes, dans tout votre corps et dans tous vos corps énergétiques. Ça permet d'être ancré, c'est-à-dire d'être beaucoup plus terre à terre et de recevoir les énergies telluriques, ce qui va vous amener une certaine stabilité, une certaine sécurité. Vu que vous êtes sur un assez grand changement ici, les Vierges, vous avez besoin de beaucoup plus de sécurité et de stabilité. Donc n'hésitez pas à le faire, cet exercice, tous les jours s'il le faut. N'hésitez pas aussi à aller auprès de la nature, en contact de la nature, des animaux, pour vraiment être connecté à ces énergies terrestres. N'hésitez pas aussi à porter peut-être un jaspe, je vais y arriver, un jaspe rouge ce jaspe qui va permettre, donc c'est une pierre qui va permettre vraiment d'être dans l'instant présent, ça va renforcer l'ancrage. Donc notamment vous pouvez le faire si vous faites des méditations, des choses comme ça, vous pouvez poser le jaspe rouge à vos pieds, ça permet vraiment d'être beaucoup plus dans l'instant présent en fait. Donc ça c'est intéressant quand on donne du mal à rester les pieds sur terre. Vous avez aussi toutes les pierres de couleur noire ou de couleur marronnée ou rouge peuvent vous aider notamment à faire ce travail-là. Donc après c'est vous qui choisissez en fonction de vos ressentis, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, il y a cette notion aussi du temps qui passe, pas de stress, le temps passe, de toute façon on ne peut pas l'arrêter le temps. Donc vivez autant ce peu que soit-il l'instant présent sans vous préoccuper du futur et de vous faire tout un ascendant du passé. Le passé il est passé, le futur il n'est pas encore là. Alors autant être dans l'instant présent. Voilà, alors je sais, c'est plus dur à faire qu'à dire. Ça, je vous l'accorde. Allez, on continue, toujours pour les Vierges et ascendants Vierges, donc pour ce mois de janvier 2025. Allez.
sagesse, tempérance et calme. Donc ça, c'est plutôt un comportement qu'on vous conseille de faire. Donc notamment en lien avec le couple, en lien avec les relations amicales, des relations tout autour de vous. Il faudra faire preuve de tempérance, d'ajustement, de peut-être de compromis aussi, et d'être bien calme pour pas mettre le feu là où il n'y aurait pas besoin. Donc là, vous allez pouvoir le faire ici, les Vierges. Donc on tempère, on calme les choses, on est dans la sagesse, on est dans une espèce d'énergie de plutôt calme, posée, sans se prendre la tête. On va pas dans des énergies trop de feu, on est plutôt sur quelque chose de calme ici, avec ces énergies de sagesse, tempérance et calme. Je tempère mon tempérament, je tempère mes énergies ici, je tempère tout ce qui m'entoure aussi, j'essaye de calmer les situations, je ne mets pas d'huile sur le feu. Voilà, c'est vraiment ça qu'on vous conseille avec cette carte-là. 1 et 1, 2, ça peut être l'énergie aussi de la dualité ou du duo, c'est les deux énergies. Donc duo, c'est plutôt accord de confiance, donc comme je vous disais, les énergies de mariage, de contrat, de partage, etc. Ou l'énergie de la dualité, où là c'est totalement l'opposé, on est dans la dualité, plutôt dans le conflit, on n'est pas d'accord, on est en désaccord, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc là, cette dualité, il faudra la transformer en duo, si c'est possible en tout cas pour vous. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Après, vous faites ce que vous voulez comme d'habitude des conseils que je vous donne. Bien évidemment, c'est pas moi qui choisis, c'est vous qui choisissez votre destinée. Allez, on continue avec une carte conseil justement pour les Vierges janvier 2025. Allez, hop. Eh bien, vous avez alimentation saine. Ton corps est un temple, il aspire à une alimentation saine, consciente et responsable. Tu peux tout à fait te faire plaisir en respectant ses besoins nutritifs. Donc là, on vous conseille de manger beaucoup plus sainement, c'est-à-dire éviter les plats préparés, éviter les fast-food, éviter toute cette alimentation industrielle qui est très délétère pour le corps physique, autant au niveau du poids, au niveau des énergies, parce que c'est des calories qui sont... c'est des calories mais qui n'apportent pas de bonnes choses, il n'y a pas assez de minéraux, pas assez de vitamines, pas assez de bonnes choses si vous voulez. Donc là, on vous conseille d'aller vers plutôt des produits naturels, des produits bruts, des légumes bruts, les pommes de terre, vers des aliments non transformés, vous voyez, qui sont vraiment bruts. La viande, le poisson, mais brut, sans panure, sans toutes ces cochonneries qu'on peut retrouver. Alors, si vous aimez, pourquoi pas, de temps en temps, vous pouvez, si ça vous fait plaisir de manger des choses comme ça, ponctuellement, peut-être une fois par semaine ou deux fois par mois, pourquoi pas. Mais quotidiennement, c'est très très délétère. Vous avez tous les sodas, les jus industriels, le jus de fruits, tout ça, les jus de fruits recomposés, j'appelle ça. Ça n'apporte rien du tout, mais vraiment rien. Donc moi, voilà, je vous conseille vraiment. En plus, à la base, je suis diététicienne, donc je suis très sensible à tout ce qui est au niveau alimentaire. Je sais l'impact que ça peut faire au niveau du corps et de l'esprit. Donc voilà, ce qu'on vous conseille, c'est d'avoir une alimentation la plus saine possible, donc la plus brute possible, c'est-à-dire avec des aliments bruts, non transformés, avec le moins d'additifs possible. De toute façon, plus vous irez vers des aliments, ne serait-ce biologiques, des aliments qui ne sont pas transformés, au plus vous éviterez les additifs, les colorants, les conservateurs. Mais vous imaginez pas le nombre de cochonneries qu'il y a dedans et tout ce que ça peut faire comme maladie. Ça peut amener les cancers, ça amène la fatigue, ça emmène des dérèglements hormonaux. Voilà, c'est intense. Alors voilà. Ce qu'on vous conseille, les Vierges, ici, c'est d'avoir une alimentation saine pour cette année. Vous pouvez faire appel à une diététicienne, à une naturopathe, à quelqu'un qui s'y connaît au niveau de l'équilibre alimentaire et surtout, tendez vers les choses naturelles. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour notre corps. Notre corps, il a besoin de choses naturelles. Les trucs synthétiques et tout, c'est pas fait pour lui. Il comprend pas, c'est pas des messages qui sont en lien. C'est logique. On est organique, on est naturel de base. Voilà. Donc, il faut des choses naturel. Allez, on va terminer avec les alliés de la nature, justement. Donc, pour les Vierges et ascendants Vierges pour cette année 2025. Alors, j'ai fait un petit peu une guidance un peu plus longue, mais je prends le temps pour vous. Oh, magnifique carte. La fée fleur.
Quoi que tu vives, quelles que soient les épreuves traversées, ton cœur, une fois gonflé de lumière et d'étoiles, ne peut jamais te quitter. Mettez de l'amour, beaucoup d'amour ici, les vierges en tout cas, dans votre cœur, dans votre être. Plus vous serez dans cet état d'esprit d'amour, plus vous en donnerez, plus vous en mettrez pour vous-même et plus vous attirez des énergies d'amour, des belles lumières comme cette fée ici, cette magnifique fée qui vous apporte plein de lumière, de belles choses, d'énergie positive en fait. Donc voilà, vous êtes accompagné, protégé par cette petite fée pour ce mois de janvier 2025. Donc ici, des partenariats, des possibilités de contrats. On a vu que vous devez, qu'il est nécessaire de mettre fin à certaines choses qui ne vous correspondent plus. On a vu aussi que vous aurez beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse et c'est pour ça que la fée vous accompagne là-dedans et vous rappelle que c'est très important d'être dans ces énergies-là. Quelques pensées, mais ça va aller parce que vous allez réussir à gérer avec l'amour, la bienveillance, etc. Le besoin de mettre du calme, de la tempérance, s'il y a des conflits, des choses comme ça, et de pas allumer un feu qui ne servira à rien. De recevoir justement le moment présent comme ces choses de très positif. On calme le passé et le futur. Le miroir où vous serez en fait le miroir de vous-même et vous allez pouvoir vous voir à l'intérieur, manger sainement et puis la petite fée qui vous accompagne. Voilà, en tout cas, encore une fois, je vous réitère mes bons voeux pour cette année 2025. Plein de belles choses, de la joie, du bonheur, la santé, tout plein de belles choses pour vous les vierges. Et voilà, allez, on se retrouve le mois prochain. Je vous embrasse fortement.